Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette nouvelle thématique de votre émission Transfrontalière. On aborde aujourd'hui la question de l'économie circulaire. Vous savez, c'est l'idée de réutiliser, réparer, utiliser des matières locales. En gros, gérer de manière plus durable nos ressources. Le Grand Genève s'est engagé dans cette démarche dans sa charte signée en janvier 2023 en ces termes. Réduire d'un facteur 5 l'empreinte matière du Grand Genève en 2050. Plusieurs initiatives sont en cours de développement. Le recyclage du textile dont on parlera avec Charlène Delorme et le développement de la filière bois à Nyon avec Olivier Riesen. C'est juste après l'actualité transfrontalière du mois. Fin avril, une présentation de l'avancée du tram 15 était organisée à Saint-Julien en Genevois. Le conseiller d'État en charge des transports, Pierre Maudet, était présent. Il a rappelé que le tramway est déjà en fonction jusqu'à la zone industrielle de Plan-les-Ouates. Les travaux préparatoires avancent bien côté Saint-Julien, mais 8 recours empêchent de débuter le chantier à Perly. Les travaux ne pourront pas commencer tant que la justice n'aura pas tranché sur ces recours. La mise en service pourrait être possible dès 2029 à minima. Une nouvelle enquête sur la consommation des habitants du Grand Genève a été lancée. Elle est menée conjointement par le canton de Genève, la région Nyon et le Genevois français. L'enquête menée via les réseaux sociaux porte sur 30 produits de consommation. Il s'agit de voir l'influence de la vente en ligne, de la livraison à domicile, mais aussi les effets du Covid et des modes de déplacement sur les habitudes d'achat. La précédente étude menée en 2018 avait permis de montrer que 10% de la consommation des ménages se faisait en dehors du territoire du Grand Genève, notamment via Internet. Les résidents en Suisse consommaient surtout des biens alimentaires en France pour un total de 416 millions de francs par an. Un nouvel atlas du Grand Genève est sorti, cette fois sur l'histoire économique de la région. Il est à nouveau signé par l'historien Claude Barbier qui en est à son 4e tome. Le livre se décline en 3 parties, l'histoire économique des relations entre le centre et la périphérie, l'histoire des zones franches. L'économie circulaire se développe au travers de plusieurs projets dans le Grand Genève dont on discute tout de suite avec vous. Charlène Delorme, bonjour. Bonjour. Vous pilotez le projet Interreg au niveau du textile dont on parlera dans un instant. Et bonjour à vous, Olivier Riesen. Bonjour madame. Vous êtes à la région Nyon et vous êtes aussi élu dans la commune de Nyon, voilà, dans le canton de Vaud. Un mot avant de parler de ces exemples concrets du textile et du bois pour vous. On sait que dans le Grand Genève, cette matière, cette empreinte matière, c'est-à-dire à la fois ce qu'on consomme mais aussi la consommation qui est faite dans les produits qu'on achète à l'autre bout du monde, on sait que cette empreinte, elle est estimée à entre 19 et 27 tonnes par habitant et par an dans le Grand Genève. C'est assez élevé, c'est un peu plus élevé peut-être qu'en France. Est-ce que c'est parce qu'on est riche, Olivier Riesen, il y a aussi cette idée de diminuer par 5 l'empreinte d'ici 2050. C'est un objectif assez ambitieux ? Oui, ça me semble être un objectif ambitieux, mais absolument, vous avez raison, on importe énormément de choses, on consomme beaucoup de choses ici dans la région. Ça a aussi l'avantage d'avoir un certain dynamisme économique. Charlène Delorme, diviser par 5 notre empreinte d'ici 2050, ça vous paraît faisable ? Alors, je vais vous répondre seulement pour le secteur textile. Il faut savoir que la fast fashion, cette mode jetable à petit prix qui nous pousse à toujours consommer plus, est un phénomène récent. Et donc, la division par 5 de l'empreinte matière pour les textiles me semble certes ambitieuse, mais souhaitable et réalisable à travers donc, la prise de conscience des citoyens de cette surconsommation avec des conséquences environnementales et sociales désastreuses, mais aussi des initiatives comme le projet Star 3 qui permettent la réutilisation et le recyclage des textiles. Et on y vient à ce projet Star 3, c'est un projet Interreg soutenu par l'Union européenne qui implique les acteurs locaux du Grand Genève. L'idée, c'est de réfléchir au recyclage des vêtements, parce que quand on donne des vêtements, il y a une partie qui peut être remise en seconde main, qui peut être rachetée en seconde main, mais il y a une partie de ces textiles qui ne peut pas être réutilisée parce que la matière est de mauvaise qualité, c'est ça ? Exactement. Alors, ça va pas être forcément une question de qualité de la matière, mais plutôt d'hétérogénéité de la matière. Aujourd'hui, si on s'amuse ici sur le plateau à lire nos étiquettes, on va se rendre compte qu'on porte sur nous peut-être 5 matières. Dès lors, il est difficile de développer des filières de valorisation avec des vêtements qui sont si hétérogènes. Et comme je l'ai mentionné, donc la fast fashion, elle crée des quantités à recycler
clés de plus en plus importantes et de moins en moins du coup réutilisables. Et les marques ont aussi changé un peu leur manière de faire, parce qu'avant on avait une collection par saison, c'était donc 4 collections, et maintenant on est passé à 24 collections par année en moyenne. On voit en France cette éco-contribution, c'est écrit sur l'étiquette, voilà, on apporte un petit peu de notre argent à cette éco-contribution. Est-ce que ça, c'est pour refaire des vêtements? Ça sert à quoi en fait? Alors l'éco-contribution en France, elle se fait en respect de la responsabilité élargie des producteurs, qui est un principe européen qui oblige les entreprises qui mettent des textiles sur le marché à payer une contribution à un organisme qui va ensuite financer des activités de réparation et de recyclage des vêtements. Ce qui veut dire que le consommateur, indirectement, il paye pour le recyclage de ses vêtements, et c'est quelque chose qui n'existe pas en Suisse. Mais ce n'est pas encore un recyclage en termes de refaire un vêtement à partir d'un vêtement? Alors seulement 1 à 2% aujourd'hui des vêtements consommés redeviennent des vêtements. Et là, j'ajoute une petite parenthèse sur le projet Star 3, c'est que c'est un de nos objectifs, c'est de refaire des t-shirts en polyester à partir de t-shirts en polyester. Et en ce qui concerne du coup les textiles en coton, là, on va plutôt faire du décyclage, à savoir un autre produit mais qui va perdre en fonctionnalité. C'est par exemple un isolant thermique à base de coton que l'on va pouvoir mettre dans les combles. Votre programme, il se décompose en 4 axes. Il y a notamment un axe qui est de répertorier, inventorier justement tout ce qui existe sur le marché. Vous disiez ces différentes matières, savoir aussi d'où ça vient, aussi les techniques de tri. On ne fait pas la même chose entre France et Suisse? Alors, on a les mêmes objectifs de trier plus, de trier mieux, mais effectivement, le but du projet, ça va être de partager les bonnes pratiques. On veut aussi tester ensemble des techniques de tri automatiques pour voir quelles sont les meilleures et les plus prometteuses pour atteindre ces objectifs. Et le but, ça va être aussi d'homogénéiser pour en fait obtenir les débits les plus importants et gagner en efficacité globale sur l'ensemble du territoire de coopération. On sait qu'en Suisse, on achète en moyenne 60 pièces par année. Ça représente 16 kilos de vêtements. Est-ce qu'à un niveau du Grand Genève, on pourrait imaginer une petite filière industrielle de recyclage justement de ces vêtements? Est-ce que c'est à ça que vous voulez aboutir, ou c'est plus une réflexion globale? Ah non, tout à fait. C'est à l'échelle régionale. Donc quand je parle du territoire de coopération, c'est en fait le Grand Genève, le canton de Vaud et puis trois départements de la France. Et l'idée, c'est de développer des filières locales en capitalisant sur les compétences qui sont déjà présentes sur le territoire. Donc par local, j'entends le Grand Genève et dans un rayon, mettons, de 200 km au-delà. Il y aura aussi un axe de sensibilisation auprès du public, c'est ça, auprès notamment des plus jeunes et puis des acteurs publics. Qu'est-ce qu'on leur dit justement comme clé ou voilà, comme message? Eh bien, on part du principe qu'on ne peut pas aboutir à donc, une réduction d'empreinte matière par 5 pour les textiles sans sensibiliser la population aux impacts de la fast fashion. Beaucoup, en fait, l'ignorent. Et donc, un des messages clés, ça va être de se questionner sur notre acte de consommation. Est-ce qu'il est vraiment motivé par mon besoin, ou est-ce le fruit simplement d'une opération marketing qui me pousse à toujours consommer plus? Est-ce que ce vêtement, je vais le porter une fois ou pendant 3 ans? Donc ça, c'est un premier message, surtout en particulier auprès des jeunes. C'est vraiment l'acte de consommation. Et puis, les autres ateliers à destination des acteurs publics, là, on va plutôt monter en technicité et on va parler des différences d'approche politique entre France et Suisse pour, du coup, régler ce problème de gestion des déchets. Olivier Rizan, vous êtes à Région de Nyon, vous êtes aussi élu à Nyon. Cette question de la sensibilisation autour du recyclage, là on entendait Charlène nous dire, voilà, les acteurs publics aussi doivent se saisir de cette question. Comment est-ce que vous l'envisagez, vous, cette question de la sensibilisation ? Bon, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important, notamment la ville de Nyon. Donc, nous avons ce programme qui s'appelle Nyon s'engage pour le climat, où nous sommes dans une logique, effectivement, de réduction de gaz à effet de serre, tout ça, etc. Mais à côté de ce programme, il y a toute une communication qui est faite pour la population, pour les Nyonnais et les Nyonnaises. Au niveau de la région, c'est la même chose. Nous avons un dicaster qui est
dédié à l'environnement, dans lequel nous avons aussi des actions ponctuelles de communication vers la population qui est dans le bassin de région de Nyon. C'est quand même plus de 100 000 personnes. Donc oui, nous sommes absolument dans cette logique. Vous avez aussi, Région Nyon, un soutien financier aux acteurs qui ont envie de s'engager dans l'économie circulaire. Ça passe par quoi ? Absolument, puisque Région de Nyon, donc c'est une association de communes qui regroupe aujourd'hui 41 communes sur 47 de la région. Pourquoi j'explique ça ? Parce qu'en fait, nous sommes le lien, si vous voulez, nous sommes entre les communes et le canton. Les fonds auxquels vous avez fait allusion, ce sont les fonds souvent qui viennent du canton, donc le canton de Vaud qui nous octroie par le biais de différents fonds de l'argent pour qu'on puisse après effectivement intervenir et soutenir des projets qui sont notamment des projets qui s'inscrivent dans l'économie circulaire ou dans la durabilité. Un exemple peut-être. Un exemple très, très simple, c'est par exemple le prix à l'innovation. Le prix à l'innovation que j'ai eu le plaisir de décerner au mois de mars. On a donné le prix à une entreprise qui, aujourd'hui, développe des fers à cheval faits sur mesure. Pourquoi c'est intéressant en termes de durabilité ? Parce qu'on perd moins de matière, on peut réutiliser ces fers d'une manière beaucoup plus régulière. Et donc, c'est quelque chose qui s'inscrit typiquement dans la durabilité. Il y a quelque chose aussi que vous développez, c'est la filière bois. C'est vraiment votre gros projet. L'idée, c'est d'avoir un pôle bois, justement, dans cette région, dans cette zone. Pourquoi le bois ? Pourquoi le bois ? Bon, parce que la région de Nyon, nous sommes proches du Jura, donc il y a du bois absolument à proximité. En l'occurrence, le pôle bois auquel vous faites référence, il se situera à Laripe. À Laripe, nous avons une scierie. Il faut savoir que, par exemple, dans la région de Nyon, nous avons très, très peu de scieries. C'est une des dernières qui reste. Et ça a été une logique de vouloir, en fait, développer une zone d'activité juste à côté de cette scierie. Et donc, de réunir des acteurs du bois, ça va marcher comment ? C'est de réunir toute la filière du bois, donc tous les acteurs de la filière du bois, à commencer par la première découpe, donc la première intervention, la scierie, puis après, les menuisiers, y compris les gens qui vont vendre le bois, qui sont actifs sur les marchés. C'est exactement l'idée, c'est d'avoir tous les différents intervenants de la filière du bois, regroupés au pôle bois à Laripe. Est-ce qu'il y a une idée peut-être de récupérer du bois de certains chantiers et puis de le remettre dans la balance, ou est-ce que ça c'est un niveau plus tard ? Aussi, puisque par exemple ce qui est intéressant c'est les pellets, pour la production de pellets on a besoin de pouvoir récupérer du bois, mais le bois de récupération c'est aussi quelque chose évidemment qui va entrer en ligne de compte, mais je dirais plus pour des menuisiers ou des charpentiers. Merci beaucoup à tous les deux. Et on passe maintenant à notre chantier du mois. Je vous propose de voir l'avancée du projet de voie verte continue entre Annemasse et Saint-Genis-Pouilly. Actuellement, on se trouve sur le futur tracé d'une partie de la voie verte d'agglomération sur la rive droite. La voie verte d'agglomération traversera à terme le territoire genevois sur 22 km, sur France et sur Suisse, avec 9 communes genevoises, 5 communes françaises. Il ne faut pas voir la voie verte d'agglomération comme uniquement une infrastructure de mobilité, et encore moins comme une autoroute qui va traverser le canton. En fait, il faut plutôt la voir comme un parc linéaire qui vient finalement enrichir la biodiversité, les paysages, également les espaces publics de l'agglomération. C'est un axe de mobilité douce, d'ampleur régionale, mais également dédié à la rencontre et à la détente. Son aménagement doit faciliter l'accès aux personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, parce que c'est souvent les grands oubliés en fait, des infrastructures de mobilité. Il y a quand même quelques principes qui sont importants, notamment celui d'être le plus possible en site propre. Si on veut garantir finalement la sécurité du plus grand nombre, il va falloir qu'elle soit efficace pour ralentir ou en tout cas réduire les différences de vitesse entre les différents usagers. Tout ça va fonctionner si, en complément des voies vertes, on a d'autres types d'aménagements de mobilité active comme les axes sport vélo qui sont actuellement à l'étude et qui, eux, ont pour objectif d'accueillir les cyclistes rapides et plus aguerris. Actuellement, on a des travaux au niveau de l'Arve, donc entre le pont de la Fontenette et le pont de Carouge.
travaux qui sont réalisés par la ville de Carouge et qui vont se terminer cet été. Cet aménagement se verra prolongé par la ville de Genève et puis donc sur la rive droite, après les voies couvertes. La voie verte d'agglomération va se prolonger sur les communes de Vernier, de Meyrin et de Satigny. Le dernier tronçon qui devra rejoindre Saint-Genis-Pouilly doit encore être étudié. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Prochaine émission, ce sera en extérieur, à la découverte des activités à faire dans notre région. Très belle soirée sur les Monts Bleus. Au revoir.